Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un gainage sur ongles naturels. Donc tout d'abord, vous allez désinfecter les mains de votre cliente. Ça, c'est très important. Donc voilà, vous prenez votre petite brosse et vous frottez bien. Ensuite, le but va être de enlever le vernis semi-permanent avec la ponceuse ou la lime. Bon, moi, je suis quand même formée, donc j'utilise la ponceuse. Les filles, faites attention parce que utiliser une ponceuse peut être très dangereux. Ça chauffe vite. Donc, il ne faut vraiment pas du tout appuyer sur la ponceuse. C'est la ponceuse qui doit enlever tout seul le vernis semi-permanent. Lorsqu'on a fini d'enlever le vernis semi-permanent à la ponceuse, on vient tout simplement continuer et perfectionner avec la lime. Donc voilà. Et ensuite, nous allons donner forme à l'ongle naturel. On fait les parallèles, on fait bien attention de ne pas casser les parallèles. Voilà. Ensuite, on va faire le bord libre. Donc là, ma cliente, elle voulait tout simplement une forme naturelle arrondie. Soyez doux avec vos gestes, même avec la lime. Le but n'est pas d'enlever de l'épaisseur de l'ongle naturel, mais tout simplement d'enlever les petits résidus qui restent. Moi, en l'occurrence, il me restait du gainage de la dernière pause de ma cliente. Donc voilà, j'ai vraiment bien enlevé. Là, vous allez mieux voir comment je dépose le vernis semi-permanent parce que juste avant, on a mal vu parce que bien sûr, Andrea aimait ses gros doigts. On adore. Voilà, c'est super bien. Donc je vous promets, la prochaine fois, je vais encore mieux filmer. Mais bon, c'est mes débuts. Je sais pas trop comment positionner. En plus, je suis gauchère. Donc franchement, c'est compliqué. Moi, je vous le dis. On frotte. Voilà, on enlève toutes les poussières. Et on vient couper avec un coupe-ongle. Je vous montre en détail ma dépose. Voilà. Ah oui, et aussi j'ai fait les cuticules. D'ailleurs, je vous montre juste ici comment faire les cuticules. Alors déjà, on va repousser les cuticules. Oups, je l'ai mis à l'envers. On vient prendre son embout de ponceuse. Donc là, c'est un embout flamme. Alors, je sais que ça peut paraître pénible, les filles, mais faites très attention. J'arrête pas de le répéter, mais c'est très important. On peut vite faire mal. Donc là, je l'ai fait en forward et en reverse. Voilà. Je viens prendre un autre embout pour parfaire mes cuticules. Voilà. Vous savez, c'est comme un embout boule. En l'occurrence, j'utilise toujours des embouts boules, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire autrement. On vient tout dépoussiérer. Et là, on vient couper les cuticules. Donc, je crois que c'est l'étape que toutes les PO kiffent et adorent. Franchement, c'est trop satisfaisant. Regardez comment je passe le petit ciseau et comment ça coupe tout. Non mais, moi j'adore. Je peux même vous dire que des fois, je demande à mon copain, à mon homme, de me donner ses doigts pour que je puisse juste lui faire une manucure. Et franchement, j'adore. Après, il existe divers moyens, donc d'autres moyens pour couper les cuticules. Pas forcément avec un ciseau, mais vous avez par exemple la manucure russe, que je sais faire mais que je ne pratique pas. Moi, je préfère l'étape du ciseau.
Là, on vient prendre son nail prep, donc c'est pas grave si vous débordez parce que là, ça vient juste déshydrater l'ongle. Là, on vient prendre son primer qu'on vient appliquer délicatement sans déborder. Voilà, sinon ça peut causer des décollements. On va passer à l'étape la plus importante de la vidéo. Venez tout simplement prendre votre gel liquide, voilà, donc dans un format de vernis semi-permanent. Venez faire une fine couche de patinoire, ce qui va permettre à votre petite boule de gel de mieux lisser et de pouvoir construire le bombé. Donc moi, je prends mon petit pinceau tout fin et je viens parfaire le gel. Donc voilà, je fais bien glisser sur les petits côtés. Je suis désolée, on voit quasiment rien. Après, je viens tout simplement retourner l'ongle pour laisser le bombé se reformer. Donc là, je vais vous montrer une deuxième fois. Voilà, je viens faire ma petite boule et je viens lisser avec mon pinceau. Là, on voit mieux par contre. Et je viens tout simplement créer mon bombé en retournant mon petit doigt. Et ensuite, on n'oublie pas de catalyser, bien sûr. Donc en fait, c'est des étapes qu'il va falloir se dépêcher, sinon le gel, il va couler dans les cuticules et c'est pas le but. Je viens prendre mon dégraissant que je mets sur un petit coton et je viens tout simplement enlever la couche collante de mon gel liquide. Donc cette étape, elle se fait même avec des gels classiques, que ce soit auto-égalisant ou non auto-égalisant. Place à la couleur, donc moi j'utilise la marque Velvet Nails parce que j'apprécie vraiment cette marque. J'aime beaucoup aussi Elle Beauty Nails, mais là ma cliente a préféré cette couleur. Donc voilà, donc je viens tout simplement appliquer délicatement le vernis. Attention, on ne déborde pas dans les cuticules, s'il vous plaît. Il faut juste s'en rapprocher au maximum, mais pas toucher les cuticules. Déjà, ça va être compliqué pour tout simplement effacer, enfin, enlever le vernis. Ça va être très très dur. Regardez comment je fais. Je me rapproche au maximum. Comme ceci.
Petite pause pour vous montrer le rendu du gainage sans le vernis semi-permanent. Voilà. Donc franchement, c'est super beau, c'est pas épais, ça fait pas paquet. Place à la deuxième couche et la dernière couche de vernis semi-permanent. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir 3 couches, mais moi, Velvet Nails, c'est une très bonne qualité, donc j'en ai besoin que de 2. Ensuite, comme vous le voyez, je prends mon petit pinceau fin que je viens parfaire mes cuticules. Si je dépasse, je viens prendre mon petit repousse cuticule et je viens tout simplement enlever ce qui déborde. Ensuite, on prend le top coat et ça, c'est l'étape finale. Donc, on n'en prend pas trop ni pas assez. Il faut savoir bien doser. Voilà, donc là, je viens l'étaler sans déborder, sans aller dans les cuticules. Encore une fois, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises avec votre cliente dans quelques jours ou quelques semaines dues à des décollements. Bon les filles, dans toutes les vidéos, j'ai pas parlé de produits, j'ai quasiment pas parlé de marques sauf Velvet Nails et Beauty Nails. Mais là, ce top coat, mais il faut que vous le procurez. C'est le meilleur, c'est le number one. Waouh, c'est magnifique. Comme on peut pas aimer. C'est le tip top de chez Indigo. En fait, ce que j'apprécie dans ce top coat, c'est qu'il va être anti-choc, c'est-à-dire même si vous pouvez couper quelque chose et puis ça dérape sur votre ongle, et ben vous voyez, il n'y a pas la trace. Vraiment, il est incroyable. Je sais pas comment vous dire, même si vous êtes une petite rongeuse, et ben, bon bien sûr, à moins de serrer fort les dents, et ben franchement, il est top. C'est-à-dire vous pouvez même mettre vos dents sur le top coat, il n'y aura pas de marque, pas de traces. J'ai rarement vu ça dans des top coats. Donc franchement, allez-y, foncez. J'en ai testé pas mal, hein, mais celui-ci, c'est mon chouchou, mon coup de cœur. On n'oublie pas de catalyser le top coat et ensuite on va mettre l'huile à cuticule. Les filles, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager et dites-moi ce que vous en avez pensé.